Je lis du livre de Genèse chapitre 41, les versets 9 à 13, ce qui suit. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Notre thème pour ce jour, c'est souvenir. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, combien nous sommes heureux de savoir que tu diriges toutes choses en ton temps selon ta volonté. Alors que nous méditons sur ce que nous venons de lire, que ton esprit nous aide à grandir en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. À son réveil, Pharaon demanda aux magiciens et autres de venir expliquer le songe. Rappelle-toi, nous avons déjà lu cela, le verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Imagine, le jour se lève, Pharaon descend. Appelez-moi tous les magiciens qui sont ici. Tous les magiciens, les sages. Venez, j'ai besoin de vous voir. Les chansons entendent le mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Et Pharaon explique, les chansons entendent, mais il ne se manifeste pas. Pourquoi? Mais il a déjà été en prison une fois. Le roi ne lui a rien demandé. Il reste à sa place. Et c'est important pour toi de comprendre cela. Les chansons ne bougent pas, il attend le moment favorable pour dire quelque chose. Et quand les magiciens demeurent évasifs, sans solution, il a maintenant l'occasion de dorer un peu plus sa personne. Et c'est pourquoi il prend la parole et fait appel à un souvenir. As-tu remarqué que les magiciens, les sages, les quimboiseurs, les gars des affaires, les hougans, ils n'ont aucun pouvoir? Ils ne pouvaient pas expliquer parce que cela venait de Dieu. Et seule une femme ou un homme de Dieu peut expliquer un songe qui vient de l'Éternel. Alors, les chansons commencent à brosser le tableau pour introduire Joseph. Joseph est arrivé esclave en Égypte, jeté en prison injustement. Dans l'esprit de Potiphar, la mort mettra un terme à sa vie misérable. Mais Dieu a un projet pour Joseph. Que se passera-t-il? C'est ce que nous verrons dans 2 jours, si Dieu veut. Prions. Seigneur, combien nous te sommes reconnaissants.
Lorsque cet homme laissa la prison, ce n'est pas lui qui a oublié, mais c'est toi qui as permis qu'il ne se rappelle plus de Joseph. Tu voulais dire à Joseph que c'est toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps, qu'il devait compter sur toi, qu'il devait croire en toi, qu'il devait se reposer sur tes promesses, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, à travers cette histoire, tu t'adresses à nous. Tu nous indiques, tu te trouves dans une situation difficile. Le monde te tourne le dos. Les tiens te tournent le dos, mais tu n'es pas le premier. Job a vécu la même expérience. Mais aussi longtemps que tu sais que tu es dans cet état à cause de ta fidélité à Dieu, que le ciel s'écoule, demeure fidèle à Jésus-Christ. Un jour, il te fera justice. Un jour, il se révélera. C'est Dieu qui a ramené à la mémoire de les chansons cet épisode de sa vie que l'Éternel avait endormi dans son cerveau. Seigneur, fort de ces expériences, aide-nous à cultiver la patience, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.